Mardi 13 août, bienvenue à toutes et à tous. On continue de faire le point sur l'actualité de notre région. Et dans l'actualité, on parle de cette opération coup de poing de la part d'une dizaine de sympathisants du mouvement Extinction Rebellion. Cette action coup de poing qui a eu lieu sur la plage de Waplage afin de dénoncer les munitions restées en mer et les risques sur les hommes et la nature. Pour rappel, après la Seconde Guerre mondiale, le littoral a servi de dépôt pour un grand nombre de munitions. Il y aurait pas moins de 3 millions de tonnes de grenades, de gaz moutarde ou d'obus situés au large de Dunkerque et ce jusqu'au Danemark. Un danger écologique et sanitaire. Alors ces sympathisants se sont vêtus en décontamineurs et se sont fait passer pour morts. Ils dénoncent un secret défense français quand leurs homologues belges et néerlandais ont rendu public ces zones, par exemple à Knokke-Est en Belgique, près de Knokke-le-Zout. Une partie de la plage a dû être fermée. Alors les membres d'Extinction Rebellion demandent plusieurs choses. D'abord que soit levé ce secret défense, que les zones soient connues et qu'une dépollution commence car ces munitions peuvent être dangereuses, comme ils ont pu l'expliquer au micro de Louis Caillé. Le souci, c'est surtout avec les gaz moutarde et autres gaz chimiques. C'est-à-dire que nous avons des bombes qui sont dans des fûts en métaux, acier souvent, donc qui sont dans l'eau salée. Vous allez dire en vasière, c'est pas dérangeant puisqu'ils ne s'oxydent pas, il n'y a pas d'oxygène. Mais c'est qu'avec le flux des marées, avec le raclement aussi des chaluts et avec les passages des bateaux, naturellement, ça part. Et comme ça s'en va et que nous avons du courant, beaucoup de courant, il y a le sable qui est là pour être abrasif. Donc au niveau des matériaux, on sait que les matériaux sont de plus en plus fragiles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le cas, mais on sait que par exemple à Knokke-Est, ils ont retrouvé dans l'eau des traces de l'équivalent du gaz moutarde, quoi. Beaucoup de monde ce week-end pour les portes ouvertes de la SNSM du côté de Berck-sur-Mer. L'objectif pour cette association, c'est d'abord de se faire connaître, faire découvrir leurs actions aussi, mais surtout lever des fonds auprès du public pour pouvoir payer le matériel nécessaire au sauvetage en mer et principalement le carburant. Alors pour rappel, cette équipe de 30 personnes est composée uniquement de bénévoles et donc la SNSM de Berck fonctionne avec 20 000 euros, soit le minimum nécessaire pour travailler. Mais bien sûr trop peu pour pouvoir entretenir ou acheter de nouveaux bateaux, ou même pouvoir remplacer le tracteur actuel qui a maintenant 37 ans. Ici, ces bénévoles agissent de la baie de Canche jusqu'à Étaples, soit plusieurs dizaines de kilomètres de côte. Et malgré les rappels et les nombreuses informations au grand public, trop d'interventions restent encore liées à une méconnaissance de la mer, de la marée et des phénomènes de bâche. Louis Caillé a assisté pour nous à cette journée porte ouverte. Pour vous donner une idée, d'habitude on a une vingtaine d'interventions à l'année. L'année dernière on était à 16 interventions. C'était une année relativement calme, malgré qu'il y a eu 2 décès en début d'année, ici sur la plage. Depuis le début de cette année, on est déjà à 16 interventions, en sachant que c'est encore, sur les 16, il y a 13 interventions qui ont lieu en baie d'Authie avec des gens qui traversent, alors je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou quoi, mais qui traversent à des heures marée montante et autres. Et c'est vraiment, on a beau essayer de faire de la prévention, les gens continuent de partir sans réfléchir aux heures de marée et autres. Et là, ça devient c'est vite dans des situations graves. Voilà, soyez donc prudents en bord de mer. Autre rappel maintenant, ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il ne faut pas continuer à donner son sang, c'est même surtout l'inverse. En cette période de vacances, les donneurs se font moins nombreux, alors que les besoins en sang, en plasma ou en plaquettes sont les mêmes que le reste de l'année. Alors pour donner, c'est très simple, il faut avoir plus de 18 ans, être en bonne santé et répondre à un questionnaire précis, sans oublier évidemment de se présenter dans un point de collecte près de chez vous. Toutes les adresses sont disponibles sur le site internet du don du sang. En ce moment, ce sont surtout les stocks de groupe O et B qui sont au plus bas. Et évidemment, le groupe A aussi, n'hésitez pas si vous êtes donneur de groupe A à vous rendre dans un centre de collecte. Écoutez Véronique Méplon, responsable de prélèvement pour le don du sang, au micro de Lucille Berthe-Constant. Pour donner son sang, tout d'abord, il faut avoir au moins 18 ans et avoir moins de 71 ans. Ensuite, il faut venir en ayant bien mangé, sans être à jeun, avec sa pièce d'identité, être en bonne santé, peser au moins 50 kilos, et voilà.
Alors après, il y a des contre-indications spécifiques. Effectivement, après un tatouage ou un piercing, il faut attendre 4 mois. Certains voyages, 4 mois. D'autres voyages, 1 mois. C'est variable, ça se sera vu en fonction de l'entretien médical. Et puis on termine cette édition en parlant sport. Toute la semaine, l'aérodrome de Bondu voit l'équipe de France de vol relatif s'entraîner avant la Coupe du Monde qui a lieu aux États-Unis au mois d'octobre prochain, ainsi qu'avant les championnats du monde qui sont eux organisés en 2020 du côté de la Russie. Le vol relatif, c'est la discipline la plus pratiquée dans le monde du parachutisme. Elle s'effectue en chute libre et consiste à effectuer le plus de figures planifiées en groupe. L'épreuve se joue en 50 secondes et une figure équivaut à 1 point. Évidemment, le but est au final de cumuler le plus de points. Alors cette équipe de France de vol relatif à 8, eh bien elle est mixte puisque composée de 4 hommes et 4 femmes, c'est une première mondiale. Et leur challenge, il est de taille puisqu'ils vont affronter à cette Coupe du Monde des équipes professionnelles redoutables, à l'image de celle des États-Unis, le pays hôte de la compétition. En attendant, ils poursuivent leur entraînement, une dizaine de jours tous les mois et plusieurs sauts par jour. Itil Gunay était sur place pour nous. Il faut être techniquement juste, il faut être parfois ingénieux dans les constructions, il faut savoir aller le plus rapidement possible de la figure A à la figure B par exemple. Donc voilà, donc par exemple les petites choses, parfois pour aller le plus rapidement possible de la figure A à la figure B, il faut prendre la place de son binôme, ce qui fait qu'au cycle d'après, on a la place de son binôme, donc ça fait aussi un travail de mémorisation, parce que sur un cycle de 5 ou 6 figures, parfois il faut mémoriser 10 ou 12 figures. Donc c'est pour ça qu'on fait 10, 12 ou 15 sauts par jour, on répète les combinaisons possibles, on s'entraîne sur les petites planches à roulettes au sol. Il y a un gros travail de préparation mentale et de mémorisation parce qu'en chute libre à 200 km/h, on ne peut pas discuter avec ses coéquipiers, on peut juste lancer des petits regards. Mais voilà, le temps c'est important, il faut aller le plus vite possible, il faut automatiser les déplacements et les mouvements. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente journée.